Et bonjour les poissons, je reviens pour votre prédiction pour les 2 prochaines semaines quand vous entendrez cette vidéo. C'est intemporel. Alors beaucoup à dire et de très bonnes énergies, hein, globalement de très bonnes nouvelles pour vous. On dirait que vous êtes dans une phase en fait où on dépasse. En fait, il y a une notion d'arriver à pardonner et surtout à se pardonner. Je pense que les 2 prochaines semaines vont être extrêmement cathartiques pour vous. Ça va être un petit peu une espèce de, c'est comme si vous laviez votre âme. Je pourrais pas le dire autrement. On lave son âme. Il y a une notion de sortir de la dualité, de sortir de c'est bien, c'est pas bien, de sortir de ces espèces aussi de peut-être de schémas de pensée, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi. Et en fait, je pense que vous étiez peut-être dans un état récemment où on se demande pourquoi la vie nous fait ça, pourquoi les choses se passent comme elles se passent, pourquoi. Et en fait, le pourquoi, ça ne vous aidera pas à avancer. C'est c'est cette, c'est cette notion de poser des questions et, et de pas comprendre, quelque chose vous échappe en fait dans ce que vous avez vécu, et c'est un peu cette notion pourquoi moi, pourquoi c'est tombé sur moi, pourquoi l'univers me fait ça, pourquoi. Et en fait là il faut arrêter le pourquoi. On dirait que ce que vous avez, ce dont vous auriez le plus besoin, parce qu'évidemment je suis là que pour voilà donner des indications, j'ai pas la vérité universelle évidemment. On vous dit que plutôt que de chercher à comprendre le pourquoi, essaye plutôt de trouver des axes qui vont te permettre de pouvoir t'enrichir au niveau de tes connaissances intellectuelles et qui vont t'enrichir de ton bagage, on va dire, de vie. Donc, euh, ça pourrait être, pour vous donner un exemple encore une fois un peu schématique, mais tu as eu un ou deux parents qui ont souffert d'alcoolisme, voilà, tu as subi finalement des parents qui avaient des problèmes d'addiction, plutôt que de se demander mais pourquoi c'est tombé sur moi, pourquoi j'attire des gens comme ça dans ma vie. Et ben c'est de sortir de pourquoi et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour arrêter d'attirer des gens alcooliques dans ma vie. Qu'est-ce que je peux faire pour être en paix avec le fait d'avoir eu des parents qui ont, ont souffert d'addiction. Ça peut passer par une thérapie, ça peut passer par carrément de prendre le parti radical d'arrêter de consommer de l'alcool ou des drogues ou des substances. Ça peut être carrément d'aller à un rendez-vous, une réunion, en anglais c'est les AAs, Alcoholics Anonymous, quelque chose comme ça. Il doit y avoir un équivalent français, les alcooliques anonymes, je pense que ça existe aussi. Et carrément de demander à assister à une réunion pour voir les gens qui s'y trouvaient et comprendre le mécanisme qui se cache derrière voilà, l'addiction, ou en tout cas de pouvoir essayer de comprendre peut-être vos parents, voilà, pour reprendre mon exemple. C'est plutôt que de se faire un peu, alors je vais être un peu vulgaire, mais là il faut sortir de la branlette intellectuelle, le pourquoi du comment de la chose. Et peut-être que c'est aussi un peu ici le message, c'est vous avez peut-être essayé d'aller investiguer sur la pente vraiment spirituelle des choses. Et croyez-moi, j'en ai vu passer. Je travaille dans une boutique de lithothérapie qui vend aussi des fournitures d'ésotérisme et de divination. On en voit défiler toute la journée. On voit des gens de tous bords, de tous horizons, qui viennent pour des besoins qui leur sont propres, mais il y a quand même une récurrente que j'ai pu noter. Alors ce n'est que ma propre expérience, je parle en mon nom, au nom de personne d'autre, mais de ce que j'ai pu voir, les personnes qui étaient le plus en souffrance et le moins armées pour faire face aux difficultés qu'elles étaient en train de traverser, c'est celle qui se posait les mauvaises questions en fait. C'est pas tant de se poser des questions, parce que c'est humain, c'est presque, j'ai envie de vous dire, sain de poser des questions, de se poser des bonnes questions. Mais c'est ça, ces personnes ne se posaient pas les bonnes questions. Et ce qui est terrible, c'est que les questions qu'elles se posaient ne faisaient qu'en fait fermer la boucle de tristesse, de désespoir et de sentiment d'être impuissant face à ce qu'elles vivaient. Donc chacun est différent, certains vont pas se poser de questions, vouloir passer directement à l'action et vont peut-être louper des étapes, d'autres vont trop réfléchir et ne pas passer à l'action et louper aussi des étapes. L'important ici, vu que le tirage est quand même la guidance est générale, ça va être de vous écouter vous
et de voir en fonction de vous, vos propres mécanismes, de compenser les mécanismes qui vous sont délétères pour pouvoir retrouver un équilibre. L'idée est de trouver l'équilibre. L'idée, c'est pas de pointer du doigt l'autre, de vouloir trouver absolument un coupable par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui pourrait se produire ce mois-ci, mais au contraire, de faire preuve de maturité en se disant, coupable ou pas coupable, l'important, c'est plus vraiment de savoir qui a tort, qui a raison, c'est d'être heureux. En tout cas, c'est de tendre vers la paix intérieure et d'être en paix avec soi-même. Donc, là, plutôt que de juger les événements de votre vie ou vos propres réactions que vous auriez pu avoir par le passé, c'est de se dire, en fait, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et vous savez, c'est tellement bateau de dire ça, mais à partir du moment où on se dit, putain, en fait, je fais juste du mieux que je peux. Et les autres aussi. Et quand on remet les choses à ce niveau très primaire, très basique, qu'en fait on est tous un petit peu des petits enfants torturés ou un petit peu égratignés par la vie, qui ont grandi et qui sont devenus des adultes plus ou moins, on va dire, équilibrés, c'est de se dire que, en gros, c'est le travail de la... Comment on appelle ça on utilise ça, le terme est plutôt pour les animaux, mais là je trouve que ça s'y prête bien, c'est de pas de dompter, de pouvoir... le mot m'échappe. Quand on essaye de rendre un animal moins farouche, apprivoiser, c'est ça le terme que je cherche. Là, il est question d'apprivoiser vos parts en souffrance, et ce qu'on pourrait appeler vos parts d'ombre, si vous voulez, et les parts qui sont encore en souffrance et qui peuvent remonter de l'enfance. Donc j'ai envie de vous dire que c'est un très bon moment pour peut-être entamer un travail, peut-être un accompagnement thérapeutique. Et là, j'ai envie de vous dire que l'accompagnement, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, je pense que pour la majorité d'entre vous, si vous étiez sur la piste vraiment purement énergétique, spirituelle, parce qu'évidemment j'ai aussi vu ça autour de moi en ayant une pratique, en ayant voilà, en faisant des accompagnements depuis presque 4 ans maintenant, j'ai un peu vu aussi de tout, et généralement, quand on est prêt, on est guidé ou on va vers ce qu'il nous faut. Mais il y a aussi des gens qui ont tellement peur de rouvrir des vieux dossiers et d'aller en fait fouiller au fond du très fond d'eux-mêmes pour voir ce qui les a vraiment blessés et ce qui fait qui les empêche d'avancer. Ils ont peur d'être en fait complètement écrasés par leur propre douleur. C'est un peu comme la boîte de Pandore. Ils se disent, si j'ouvre ça, je vais pas m'en remettre. Et en fait, ces personnes vont avoir tendance à aller vers les soins énergétiques, vers les sectes, vers les substances, l'abus de substances, en tout genre, même voilà, l'abus de nourriture, qui vont aller vers les addictions, des comportements addictifs, des comportements aussi addictifs au niveau des relations intimes, que ça soit une sexualité vraiment débordante, mais presque trop, quoi. Il y a un trop plein, ou au contraire vont essayer d'être dans quelque chose de très spirituel pour se relier, être le plus possible en lien avec Dieu, en étant dans des états méditatifs toute la journée, ou en essayant de chercher ça pour en fait essayer de colmater temporairement des remontées de tristesse, de trauma ou de choses pas digérées, pas réglées, et en fait c'est un évitement. Là on vous dit, pour les prochaines semaines à venir, n'évite pas l'obstacle. À un moment donné, il va falloir le confronter, cet obstacle. Ça peut être une peur, ça peut être la peur de partir à l'étranger, ça peut être la peur de reprendre des études, ça peut être l'appréhension à l'idée de laisser partir ses enfants de la maison. Voilà, ça va être différent en fonction de vos vies, mais là, on vous dit, ne refuse pas l'obstacle. La réussite, elle est au bout, mais si tu essayes de toujours contourner l'obstacle, tu vas louper des leçons de vie qui sont primordiales et qui sont ce dont tu as besoin pour évoluer et pour passer à la suite. Donc là, on te dit en gros que la gratitude et remercier la vie pour tout ce que tu as, c'est super. Qu'avoir une optique, on va dire, réaliste, va te permettre de dépasser justement ce qui te bloque, et que l'abondance est au bout du chemin, qu'il y a quelque chose qui est prêt à éclore, qui est prêt à jaillir de tout ça, mais pour que tu puisses arriver à ce stade, il faut passer comme un peu dans un jeu de société ou dans un jeu vidéo, il faut passer par la case prison, il faut passer par la case départ, il faut passer par la case casquée, voilà, peut-être c'était un lapsus, voilà, mais à la sortie, on s'en retrouve grandi. Et aussi, si vous ne vous confrontez pas à ce qui vous fait peur ou à être dans quelque chose de challengeant, vous allez tomber dans quelque chose de mortifère. C'est que quand on est en friction, que la vie nous met en friction et nous fait fricoter avec l'inconfort, qu'on évolue.
si tout est toujours confort, si c'est toujours la croisière s'amuse, en fait, il y a des leçons que vous ne pouvez pas en fait mettre en pratique. Donc ça peut pas toujours être un long fleuve tranquille. Je pense que vous en êtes conscient parce que la vie c'est jamais un long fleuve tranquille. Mais ce que je veux vous dire, s'il y a peut-être une chose à récupérer, vraiment pour vous à garder et à voilà laisser peut-être le temps de laisser ça infuser en vous, mais c'est de se dire, et si l'inconfort finalement était ce qui me permettrait de me dépasser, de sortir de ce que je connais en fait. Et c'est vraiment ça, et c'est ça qui va vous mener vers quelque chose de satisfaisant sur le plus long terme. Peut-être que l'inconfort passager mènera sur quelque chose de pérenne sur le long terme, mais le seul moyen de le savoir, c'est justement de se confronter à ce qui vous incommode. Alors après, toute proportion gardée, l'idée n'est pas de retomber dans les bras d'un partenaire, d'un ex abusif ou de vous auto-flageller, hein, pas du tout, mais c'est de se dire, ah tiens, là je me sens pas à l'aise avec ça, pourquoi? Voilà, le pourquoi qui nous intéresse. Sinon, c'est les pourquoi, non. Il faut que ça soit vraiment des questions finalement qui viennent taper directement le nerf du problème, si vous voulez. Donc voilà, sortez peut-être de la partie trop énergétique un peu perché, peut-être pour plus de pragmatisme. Et si vous êtes déjà assez pragmatique tout en ayant votre spiritualité ou vos pratiques religieuses ou spirituelles, hein, et ben continuez et avancez avec beaucoup de, on va dire, de calme, en prenant les choses les unes après les autres et garder, essayer de conserver au maximum un équilibre en fait, c'est ça qu'on vous dit. C'est ça le challenge de ce mois, c'est de ne pas tomber toujours dans le c'est qui la victime, c'est qui a tort, ah, blablabla. C'est de sortir de ce truc-là un peu trop noir et blanc en fait. Euh, et c'est vous dire aussi, là, le message à transmettre, c'est vous dire que vous pouvez être fier de vous pour tout le chemin parcouru. Et ça peut être un peu gnangnan ce que je vais dire, mais c'est l'amour vous emmènera très loin. Mais c'est d'abord, je pense, de l'amour de soi dont il s'agit. Voilà, bah écoutez, merci pour d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Patreon pour voir ce que je propose là-bas. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Prenez bien soin de vous.